Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 14 avril 2025 pour de toutes dernières infos météo. Ce matin, je vais vous présenter mes prévisions concernant le risque orageux dans le sud-ouest. Pour ceux qui ont vu mon post communauté tôt ce matin, j'avais fait un zonage un petit peu trop généreux effectivement sur le risque d'orage. J'ai refait les analyses là sur les dernières heures tout simplement. J'ai restreint le risque et surtout j'ai ajouté une carte de probabilité du risque d'orage fort de façon à rendre la chose un petit peu plus lisible et plus compréhensible. Donc on va voir ça ce matin ensemble. Je voulais surtout revenir sur le phénomène venteux qui était attendu demain matin sur le nord-ouest. Rassurez-vous, il n'y a plus rien. Ça y est, les modèles se sont calmés. Il y aura quand même un coup de vent, mais tout à fait banal, 80-90 km/h sur les côtes, notamment du côté de la Loire-Atlantique, du Morbihan, du Finistère, les côtes d'Armor, les côtes de la Manche, et puis 60 à 80 km/h ponctuellement dans l'intérieur du quart nord-ouest. Ça devrait se déplacer entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le nord de l'Île-de-France, même ponctuellement une bonne partie des Pays de la Loire et l'Île-de-France, en direction des côtes de la Manche à la Normandie, et ensuite en direction des Hauts-de-France. Rassurez-vous, il n'y aura pas forcément d'alerte de ce côté-là, peut-être une vigilance modérée à voir, mais en tout cas, les modèles se sont bien calmés. Je vous l'avais dit hier, ça me paraissait quand même trop gros et trop beau pour être vrai. Et finalement, les modèles sont revenus dans quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus classique, donc ça sera simplement un coup de vent. Avant tout ça, on va donc parler des orages d'aujourd'hui, de ce soir notamment du côté du sud-ouest, avec donc la carte du risque de cette journée de lundi, notamment pour ce soir, avec un risque d'orage fort qui s'étend donc ici de la Nouvelle-Aquitaine vers le Limousin, et on a une zone très active qui va se dessiner notamment ici entre les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, et jusque du côté du sud de la Haute-Vienne, et ça pourrait aborder ici les secteurs proches du Limousin et de l'est du Massif central. Donc là, on aura ici un axe orageux qui va se développer dans la fin d'après-midi et surtout dans la soirée, avec un risque de grêle, 1, 2, 3 cm ponctuellement, de fortes rafales de vent, 70, 90, 95 km/h ponctuellement possible, voire 100, c'est possible. Sous les orages les plus actifs, on pourrait atteindre les 100 km/h. De fortes pluies, 20, 30, voire 40 mm, et une très forte activité électrique due à la présence d'instabilité en bonne quantité. On pourrait dépasser localement les 1500, 1600 joules, notamment ici dans la zone centrale du zonage. Et puis partout ailleurs, on attend des développements orageux au cours de la journée, notamment ici du côté du Massif central, de la Bourgogne-Franche-Comté, vers les Alpes. Ça va remonter ici en flux de secteur sud, notamment entre les Alpes de Haute-Provence, l'ouest des Hautes-Alpes, la Drôme, l'Isère, l'Ain, et ça devrait également prendre ici entre la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, le Jura, toute cette zone-là, ici entre le Doubs, toute la Haute-Saône même. Donc toute cette zone-là, Bourgogne-Franche-Comté, un petit peu Auvergne-Rhône-Alpes, et puis parallèlement d'autres orages avec le front ici qui va arriver dans le sud-ouest, qui devrait prendre à l'avant entre Poitou-Charentes et Normandie. Donc ça devrait remonter essentiellement dans la soirée et la nuit avec des orages essentiellement pluvieux. Ça ne sera pas des gros orages, ça sera surtout des phénomènes bien pluvieux, mais il faudra quand même s'en méfier. Ça pourrait donner des cumuls importants et parfois de l'activité électrique. Donc globalement, on va dire le risque orageux n'est pas si énorme, ça va surtout se concentrer ici dans le sud-ouest. C'est pour ça d'ailleurs, je vais vous montrer après que j'ai mis une vigilance renforcée. C'est que sur cette zone-là, entre les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Dordogne, on attend quand même le plus gros de l'activité et surtout une activité très intense. Donc là, il faut quand même être très prudent. Dans la fin d'après-midi, ça va taper fort. Et puis après, dans l'ensemble, on attend quelque chose d'assez classique. Demain, ça se déplacera du côté du centre-est et notamment ici la vallée du Rhône. On attend des orages très pluvieux, 100-150 mm de pluie attendus dans le cœur de la vallée du Rhône entre la Drôme et l'Ardèche. Ça, faudra surveiller, peut-être une vigilance renforcée de ce côté-là, pluie et orage. Et puis il y aura des orages forts qui se baladeront aussi un petit peu plus au nord de la région, entre l'extrême nord de l'Isère, les abords du lac Léman, l'Ain, le nord du Rhône, le nord de la Loire, la Saône-et-Loire, le Jura et puis un petit peu Bourgogne-Franche-Comté. Ça sera à voir, le flux n'est pas encore bien stabilisé sur les modèles. Et en parallèle, il y en aura d'autres qui remonteront du côté de la Méditerranée et de la Corse. Donc ça, c'est pour le risque orageux de ce lundi soir. Je vous ai fait une nouvelle carte auquel j'avais pas forcément pensé jusqu'à présent, mais qu'il va falloir que j'incruste dans mes prévisions. C'est la probabilité d'orage fort. C'est important puisque ça va aider à comprendre, lorsque je fais des zonages notamment, où se situe le risque orageux le plus important, et notamment le risque orageux de niveau fort. Donc là, j'ai déterminé ici une zone entre, c'est là où il y a la vigilance, en toute logique, entre les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Dordogne, où on a une probabilité de 75 à 100% d'avoir des orages de catégorie fort. Donc ça permet,
pour vous et en même temps pour moi, mais surtout pour vous, d'avoir une meilleure lisibilité sur le risque d'orage. Donc on voit très bien, voilà, ça correspond à la fameuse zone qu'on va voir juste après qui est en vigilance renforcée. Donc on aura ici une zone très active qui va se définir ce soir à l'arrivée du Talweg, avec possiblement quelques orages forts qui pourraient aussi se développer, mais de manière plus anecdotique, du côté Poitou-Charentes. Là, il faudra quand même surveiller, peut-être une ou deux cellules fortes qui pourraient se faire voir, mais ça devrait rester assez isolé. Donc ça, c'est pour la probabilité d'orage fort. Ensuite, la vigilance qui va avec donc 4 départements en vigilance renforcée. Les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Donc là, de ce côté-là, c'est eux qui vont recevoir les plus forts orages. Je vous l'avais dit, forte activité électrique, grêle jusqu'à 3 cm possible, de très fortes pluies, 20, 30, voire 40 mm. Si ce n'est pas plus, certains orages peuvent dépasser les prévisions. Je rappelle que les orages sont des phénomènes très compliqués à prévoir, ont des comportements parfois assez aléatoires. Mais néanmoins, là, on va avoir quand même quelque chose de très fort, avec des rafales de vent qui pourraient atteindre 80, 90 km/h, voire c'est possible, ça peut atteindre les 100 km/h. Je vous le dis, les orages, tout est possible, donc soyez très prudents sur ces départements. Puis après, on a toute la ribambelle qui va avec, sur une bonne partie du pays, tout ce qui est en niveau modéré, qui est donc en vigilance jaune. Et je m'aperçois qu'ici, je n'ai pas modifié le petit carré qui est là, c'est pas grave. On va dire que ça se voit pas. Voilà. Et puis après ça, y a les fortes pluies qui vont sûrement évoluer. Je pense notamment la Drôme et l'Ardèche qui pourraient passer en vigilance renforcée à partir de demain ou ce soir. Je vais voir peut-être ce soir parce que c'est plutôt demain que ça va être vraiment le gros bordel sur la vallée du Rhône. Avec donc tous ces orages qui vont remonter en flux de sud et qui vont donner de très 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 gros cumuls de pluie, notamment sur les secteurs entre Valence et Montélimar où on pourrait dépasser les 80-90 mm en l'espace de 24 heures. Donc le risque d'inondation est quand même plutôt élevé, et puis il y aura la région PACA qui va s'en prendre plein la gueule, il y aura la Corse aussi, il faudra que je surveille. Peut-être une petite extension de vigilance à voir. Voilà. Et puis pour le vent, pour l'instant je maintiens l'étude de vigilance du côté du nord-ouest. Je ferai une mise à jour ce soir si vraiment c'est nécessaire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de départements qui vont passer en vigilance modérée, éventuellement le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, quelques départements éventuellement des côtes de la Manche. Mais a priori on serait sur quelque chose de vraiment classique, il n'y a rien de bien mirobolant à attendre. Contrairement à ce que les modèles nous laissaient miroiter il y a 24-48 heures. J'ai mis une vigilance modérée ici sur les 4 départements qui sont concernés par la vigilance orange orage. Puisqu'on attend quand même des rafales sous les cellules entre 70 et 90 voire 100 km/h. Donc c'est pour ça que moi je prends l'initiative, en plus de la vigilance orage, de mettre par-dessous une vigilance modérée vent fort. Voilà, ça concerne uniquement les rafales de vent sous orage. C'est pas, il y a du vent partout, c'est vraiment que sous les orages. Voilà. Donc ça c'est pour mes prévisions. Voilà, donc je rappelle, risque d'orage fort dans le sud-ouest, probabilité très élevée sur le centre de la Nouvelle-Aquitaine, vigilance renforcée sur 4 départements. Vigilance modérée forte pluie qui évoluera en vigilance renforcée du côté de la Drôme et de l'Ardèche très probablement ce soir, et peut-être d'autres départements à voir selon comment ça évolue. Et puis là on va se diriger vers les modèles rapidement pour regarder ce qui va se passer. On va le voir, ces petits orages qui vont démarrer à partir de 16-17 heures du côté des Pyrénées. On voit très bien du côté du Béarn. Ça va se propager, ça va surtout bien se renforcer sur les Landes, sur la Gironde, sur le Lot-et-Garonne, le nord du Gers. Et la Dordogne, c'est là que vous devriez normalement prendre le plus cher, avec des orages très 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 actifs, de la grêle, des rafales de vent, de fortes pluies, de l'activité électrique, et ça devrait normalement se casser la gueule et terminer sa course aux abords du Massif central et du Poitou dans la nuit, avec une petite activité qui se maintiendra probablement ici sur la partie sud du front, entre l'Occitanie et les Cévennes, presque ardéchoises. Ça pourrait atteindre les Cévennes ardéchoises demain matin, vers 5h du matin, avec une reprise de l'activité orageuse probable entre le Gard, la Lozère et l'Ardèche. Donc ça, faudra surveiller, peut-être dès le matin, une reprise de l'activité orageuse. Ça pourrait déjà donner les premiers cumuls de pluie. Et pour la journée de mardi, regardez, le flux de secteur sud qui va se mettre en place dans la vallée du Rhône. On voit les orages forts qui se déplacent du côté de la Saône-et-Loire, entre le nord de la Loire, le nord du Rhône, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. Bon, a priori, ça devrait rester assez restreint, donc le zonage sera, je pense, assez petit, mais il faudra se méfier. Les orages seront quand même très actifs, grêle, rafale de vent, activité électrique, toute la panoplie. Et regardez, dans la vallée du Rhône, dans la nuit de mardi à mercredi, vous allez avoir ces salves de pluie orageuse et d'orage qui vont remonter depuis la Méditerranée. Ça fait une ligne depuis les Bouches-du-Rhône
jusqu'au sud du Lyonnais, et notamment ici entre le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, la Drôme et l'Ardèche, où on pourrait dépasser les 100 mm très facilement dans les prochaines 24-48 heures. Et après, ça se décale dans la nuit et la matinée de mercredi en direction des Alpes. Ça, faudra surveiller aussi. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire parce que là, ça va pas s'arrêter dans les prochaines 24 heures. Ça va s'enchaîner entre le sud-ouest et le sud-est. Donc, il va falloir être très prudent et se méfier de tout ça. Voilà, regardez les cumuls de pluie qui s'annoncent quand même regardez, conséquents. Cumul de pluie très conséquent du côté de la vallée du Rhône. Hop là, voilà, 80, 90, voire 100, 110 mm. On voit très bien le marquage des orages qui laissent quand même beaucoup de pluie. Et puis après, ça se déplace en direction de l'est dans la nuit de mercredi. Et la journée de mercredi avec les reliefs corses aussi. Bon, les reliefs corses, à voir si vraiment ça monte, s'il y a une vigilance renforcée qui doit être établie. C'est surtout la Drôme et l'Ardèche là, qui vont prendre tarif. Ça, c'est sûr, ils vont passer, même chez Météo France, je pense qu'ils vont passer en vigilance orange, sauf s'ils dorment comme d'habitude. Voilà. Donc pas mal d'agitation. Il y a le modèle ICOND2 qui réagit beaucoup également. Regardez sur la Dordogne. Lui, très agressif du côté de la Dordogne, du côté de la Haute-Vienne, avec des orages très actifs, vraiment très actifs, de bons gros orages avec une activité électrique intense. Elle a une bonne grosse activité électrique, notamment on voit que ça surgit, alors c'est parce qu'il couvre pas ici la zone, mais ça surgit des Landes et de la Gironde, et ça vient s'écraser directement sur le Lot-et-Garonne et la Dordogne avec une très forte activité électrique. On voit très bien jusqu'à la Haute-Vienne, donc pour l'instant je pense que j'ai bien fait de refaire le zonage et surtout de le recentrer sur vraiment la zone qui sera la plus active. C'est vraiment cette zone-là qui risque de prendre le plus cher. On voit des orages qui se développent du côté du Puy-de-Dôme, de l'Allier, ça prend un petit peu sur l'Isère, presque les avant-pays savoyards, un petit peu le Jura. Et ça se déplace dans la fin d'après-midi, la soirée, vers la Bourgogne. Ça devrait pas remonter normalement très loin. Ça devrait rester restreint à ces régions. Voilà. D'ailleurs, si on regarde le satellite, voilà, elle est là, la fameuse dépression. Regardez, elle est là, la fameuse dépression qui arrive. Et vous remarquerez, c'est ce que je vous avais expliqué hier, regardez. On voit pas très bien, mais les vents de surface sont plus actifs que les vents d'altitude. C'est pour ça qu'il y avait un risque d'avoir un renforcement du vent lorsque le système va passer sur le nord-ouest de l'Espagne, c'est qu'en dessous on ne sait pas trop comment ça se passe en fait. C'est que les vents de surface sont plus dynamiques que les vents d'altitude. Donc c'est un peu trompeur. J'ai l'impression qu'au niveau des modèles c'est un petit peu de mal à les stabiliser. Ils ont du mal à calculer ce qui se passe. Puisqu'en altitude on n'a pas vraiment de dynamisme. Vous voyez qu'au niveau du jet, en fait il n'y en a quasiment pas. Ça tourne très peu. Et en revanche en surface avec les gradients thermiques, là ça dynamise la rotation du système. Vu qu'on a l'air froid là, qui s'introduit à l'ouest et on a l'air doux qui remonte à l'avant. C'est plutôt au niveau du sol que ça dynamise le système. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de savoir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Bon, a priori, les prévisions se sont stabilisées pour quelque chose de classique. Mais ça ne veut pas dire que dans les dernières heures, avant que ça arrive, on n'ait pas quelques surprises, notamment du côté des zones côtières. On pourrait atteindre 100, 110, voire 120 km/h. C'est pas exclure. On verra bien. Pour l'instant, si je vous montre rapidement, voilà, vraiment classique. Au mieux... Allez, 90-100 sur les zones côtières entre le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique et la Vendée. Et puis 60-70, localement 75 à l'Interre-des-Terres. Franchement, on est bien loin de certaines prévisions qu'envisageaient du 130 sur les côtes et localement 90 à l'Interre-des-Terres. Là, classique, vraiment classique, ouais, vraiment du classique, donc une petite vigilance modérée suffira. On voit le marquage venteux, regardez du côté du sud-ouest, notamment du côté du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, les Pyrénées-Atlantiques et j'ai perdu les Landes, voilà, où des rafales localement peuvent atteindre 80, 90, voire 95 km/h. Alors là, au niveau de la trajectoire, ça a été revu un petit peu plus, là on voit du côté des Pyrénées-Atlantiques, mais je suis confiant sur les dernières prévisions, ça a l'air de se stabiliser. Et là, regardez, le mardi, on voit le petit marquage entre la Saône-et-Loire et les abords du Jura. Ça sera confirmé, je verrai demain matin les prévisions. Comment je les fais ? Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire concernant ces dernières prévisions vis-à-vis du risque orageux de ce soir, du risque orageux de demain. Vous voyez, voilà, la vallée du Rhône qui va vraiment s'en prendre plein la tronche. Plein la courge, voilà, au niveau de Valence, 100 mm quasiment. Donc ouais, Drôme Ardèche en vigilance renforcée. Peut-être les Alpes-Maritimes, c'est possible, je vous l'avais dit, région PACA. Le nord de l'Italie vont prendre tarif. Peut-être les Alpes-Maritimes en vigilance renforcée, on verra bien. En fonction de ce que les modèles nous sortent, ouais, on voit très bien que c'est surtout au niveau de la vallée du Rhône que ça va prendre le plus cher, le nord de l'Italie. Ça se disperse un peu selon les modèles au niveau des cumuls. Ils réagissent pas tous de la même manière. Ouais, Drôme Ardèche, vigilance renforcée. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Vigilance renforcée pour la Drôme et l'Ardèche. Gros cumul de pluie. Je vois pas mal de pluie du côté de la Bretagne aussi. Du côté du Finistère, ça augmente sur les échéances. Ça augmente pas mal.
Peut-être une vigilance renforcée aussi du côté des Alpes-Maritimes. À voir, franchement à voir. Comme je vous le dis, rien n'est fixé. On verra bien ce que ça donnera. Il y a le modèle, alors il y a Iseoan 7 km là, qui reste quand même très agressif, je sais pas pourquoi, lui c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au départ il voyait rien, puis maintenant il est agressif, et au contraire les modèles MyFin étaient agressifs, et maintenant il voit rien, donc je sais pas trop qui croire pour le coup sur cet épisode venteux. Je suis un petit peu partagé, parce que là Iseoan du coup il nous sort un scénario avec des rafales à 130 km/h sur les côtes finistériennes, hein, sur le sud du Morbihan, et notamment là le Finistère plus particulièrement, hein, 100, 110, 110, 120, 120, 130... 130, 135, bon ouais pourquoi pas, mais les autres modèles sont plus du tout d'accord avec localement du 80, 90 à l'intérieur des terres. Je sais pas pourquoi le modèle Iseoan a fait l'inverse des modèles MyFin cette fois. Les modèles MyFin se sont calmés et lui s'est énervé. C'est très étrange. Donc je vais attendre ce soir, vraiment je vais attendre ce soir avant d'établir quelconque vigilance, quelconque carte. Parce que vous voyez, c'est vraiment pas fiable, hein. Vraiment c'est pas fiable du tout. Ça se casse la gueule, ça remonte d'ailleurs, de base c'était prévu plutôt ici, et c'est en train de remonter plutôt vers la Bretagne, hein. C'était prévu de s'écraser davantage en direction des Pays de la Loire et notamment la Loire-Atlantique. Et au final, c'est en train de remonter petit à petit, je pense, à cause du flux de sud, notamment en direction du Finistère. Bon, on verra bien ce que ça donnera, pour l'instant il n'y a pas de certitude, hein. Ça sera simplement un coup de vent, je pense. Ouais, Arpège, lui, il voit un peu plus au sud, Iseoan, il voit plus à l'ouest, à Rome, il n'arrive pas à se décider. Bon, on va faire avec, hein. On verra bien ce soir. GFS, il va carrément en direction des Charentes, la zone venteuse, pourquoi pas. Pourquoi pas GFS, bah oui, évidemment. Voilà, bon, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin pour ces toutes dernières infos météo. Soyez vigilants dans le sud-ouest ce soir avec les petits orages qui vont arriver, hein, voilà, donc on a le Talweg ici qui se dresse devant nous, la petite occlusion à le cœur du système qui est en train d'arriver. Et puis toute cette humidité, on voit qu'elle est en train de remonter du Maghreb, hein, ici, de l'Algérie et de la Tunisie, en direction de la Sardaigne, de la Corse, hein, et ça va venir se greffer avec ici le flux de sud de cette dépression. On va avoir un mélange des deux, et donc demain, hein, on voit très bien ici les sommets convectifs qui sont en train de prendre naissance vers les îles Majorques, et tout ça va se diriger vers le sud de la France, et notamment le sud-est. L'Italie vont enregistrer des cumuls de pluie, ça va être aberrant sur le Piémont, hein, vraiment ça va être aberrant, 300, 400 mm annoncés. Voilà. Bon écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soyez prudents dans le sud-ouest et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.